Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la continuité de ce que j'ai pu proposer auparavant, ça va être une pensée du bonheur un petit peu différente en ce moment et je vais vous parler de l'angoisse. Comment faire face à l'angoisse, comment dire adieu à cette angoisse dans cette période de confinement. Alors comme vous le savez en France, on nous a demandé de rester autant que possible à domicile pour éviter la propagation du virus. Et c'est vrai que ce phénomène peut créer de nombreuses peurs, de nombreuses anxiétés et un niveau de stress un peu plus élevé chez certaines personnes. Mais malgré qu'on vous demande le confinement et de ne pas aller vous regrouper avec votre famille, vos amis ou d'autres personnes, il ne faut surtout pas que vous restiez seul avec vos peurs. Alors oui, vous allez me dire c'est bien gentil, mais comment je peux faire du coup? Utilisez les moyens qui sont mis à votre disposition pour pouvoir échanger, communiquer, discuter avec votre entourage par message, par WhatsApp, par Facebook, par téléphone, sur des forums, sur des vidéos YouTube, dans des commentaires. Trouvez un moyen d'exprimer votre ressenti, d'exprimer vos peurs. Parce que l'angoisse, c'est une peur qui est refoulée. Une peur qui prend le dessus sur vos émotions et qui devient incontrôlable. Plus vous allez cogiter, plus cette peur va s'amplifier, plus cette angoisse va s'amplifier. Donc en fait, l'angoisse grandira si vous commencez et vous continuez à vous renfermer sur vous-même. C'est pourquoi j'insiste réellement sur le fait de communiquer. Si vous sentez que votre peur s'augmente, que vous êtes seul et que vous ne pouvez pas en parler, trouvez le moyen de discuter avec quelqu'un qui pourra vous entendre, d'appeler vos proches. Ne laissez pas un message ou un commentaire alarmant. Ne dites pas « c'est la fin du monde, on va tous mourir ». Non, exprimez simplement que vous êtes inquiet parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Pour alléger ce stress et cette anxiété, cette angoisse, il y a de nombreuses méthodes. Donc il y a la première méthode qui est de discuter, échanger avec du monde. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez personne avec qui échanger, dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre à toutes les personnes qui m'enverront un message. Car comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est aussi le moment d'être solidaire et de tous s'entraider. Alors s'il y a des personnes qui se sentent réellement angoissées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ça soit sur le site de soifdejoie.fr ou encore dans les commentaires YouTube ou sur le groupe Facebook de Soif de Joie. N'hésitez réellement pas et je prendrai un maximum de temps pour répondre à un maximum de messages. Si la première étape qui est de discuter avec quelqu'un, d'échanger au niveau de vos craintes ou en parler avec quelqu'un sur les réseaux par exemple, n'est pas suffisant et que votre angoisse revient immédiatement une fois la conversation finie avec cette personne, il existe de nombreux autres remèdes que je vais vous expliquer. En effet, que ce soit pour le stress, l'angoisse, la peur ou l'anxiété, il existe des exercices pour calmer ces niveaux de peur et revenir à un état émotionnel un petit peu plus stable. Donc rapidement, il y a 4 activités principales qui peuvent vous permettre de réduire l'angoisse directement depuis chez vous. La première activité, ça va être de pratiquer une activité sportive. Le fait de faire une activité sportive va vous permettre de lâcher la pression, comme je pourrais dire, et vous permettre de souffler un coup, de respirer et de pouvoir penser à autre chose pour ne pas alimenter cette angoisse qui pourrait tourner en boucle dans votre tête. La deuxième étape, et elle va être plus compliquée dans la mesure où vous n'avez encore jamais pratiqué cet exercice, c'est la méditation. Alors si vous n'avez jamais fait de méditation, commencez par des méditations guidées, donc sur le thème de la confiance, des méditations pour réduire la peur, pour réduire l'angoisse, et puis petit à petit essayez de vous diriger vers une méditation de pleine conscience, une méditation que vous allez suivre vous-même pour essayer de prendre du recul sur vos pensées, les observer et essayer petit à petit de réduire cette angoisse, de réduire cette anxiété. Ensuite, en troisième remède, il y a la respiration. Donc la respiration, elle est très très importante et elle peut calmer des crises d'angoisse. Si vous avez une crise d'angoisse, pensez à inspirer fort une première fois et à expirer 2 fois de façon continue et assez longue. Donc voilà, c'est un des exercices de respiration qui existent. Je vais vous mettre dans les commentaires un lien qui redirige vers de nombreux exercices pour réduire le stress et l'anxiété si jamais vous souhaitez aller plus loin. Et l'avant-dernier remède que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est le yoga. Alors, le yoga, certes, vous n'en avez peut-être jamais fait, mais c'est assez simple à mettre en place. Commencez par des niveaux légers, allez sur YouTube, tapez cours de yoga, démonstration yoga, exercice de yoga. Et le yoga peut vraiment essayer de calmer cette anxiété, cette peur. Et enfin, le dernier remède que je souhaitais partager avec vous, c'était la lecture. Parce que la lecture va concentrer votre attention sur de nouvelles choses, sur de nouvelles compétences, va vous faire apprendre, va vous permettre de développer votre culture et va aussi vous aider à aller de l'avant. Également, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps une vidéo sur les 5 livres que je conseille sur le thème du développement personnel pour aller de l'avant. Et je pense que faire cette lecture sur des sujets qui vont vous permettre de mieux vous gérer émotionnellement et d'être un petit peu plus heureux peut faire extrêmement du bien durant cette période.
Bon voilà, j'espère réellement que cette vidéo, avec tous mes conseils pour faire face à l'angoisse, va réellement en aider certains d'entre vous pendant cette période. Je le répète encore une fois, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur la page Facebook, sur YouTube ou autre, n'hésitez pas, je répondrai à un maximum de messages en fonction du temps que j'ai disponible. Et surtout les amis, faites attention à vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.